Bonsoir les métadosiens, bonsoir les métadosiennes. Comment optimiser votre site internet pour la recherche d'images sur Google? Comment optimiser vos images pour faire du référencement d'images? Parce que ça sert aujourd'hui, ça sert très bien d'ailleurs, ça apporte du trafic, ça fait découvrir votre site internet et ça fait découvrir votre marque. Donc l'optimisation pour la recherche d'images sur Google, c'est une stratégie qui est souvent négligée, même plus que souvent d'ailleurs, je dirais que je trouve et qui est essentiel pour maximiser la visibilité de votre site internet en ligne. Avec notre expérience, avec mon expérience, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du SEO. On a fait un petit peu tout ce qu'il fallait pour en arriver là. Et dans le référencement des images, c'est vrai que pendant des années, on mettait juste une légende ou des choses comme ça. Maintenant, on va vous parler de d'autres paramètres. Donc, si on veut suivre l'évolution des moteurs de recherche et aujourd'hui savoir comment il faut faire pour que vos images se trouvent, on va faire la liste un petit peu de tout ce qu'il faut mettre dans le code d'une image pour qu'elle puisse ressortir euh, et influencer les utilisateurs sur les moteurs de recherche ou même sur les réseaux sociaux. Donc, l'évolution des moteurs de recherche et l'importance croissante de l'optimisation des images. Alors, je vais passer en revue les étapes nécessaires pour optimiser votre site Internet et vos images afin d'atteindre les premières pages de Google ou de Bing ou des autres, spécifiquement pour la recherche d'images. Pour comprendre comment l'algorithme de Google Images Search fonctionne, pour commencer, il est crucial de comprendre comment fonctionne cet algo pour la recherche des images. Google utilise une combinaison de facteurs pour indexer et classer les images. Un, tout ce qui est texte associé, donc le texte entourant l'image, les titres, les légendes, les paragraphes adjacents et les descriptions. Aujourd'hui, vous avez différentes possibilités pour remplir, différents champs pour remplir les descriptions d'images. Les attributs alt, si ces balises fournissent une description textuelle de l'image, puisque Google ne comprend pas les images. Donc, vous allez lui... Alors, quand je dis il ne comprend pas, je vais faire un abstract. Donc, ils fournissent une description textuelle des images. On va décrire ce qui se passe sur l'image. C'est autre chose que la légende. Là-dessus, on peut être beaucoup plus descriptif. Maintenant, effectivement, Google, avec Google Lens, Google reconnaît les images et on peut faire des référencements, hein. Là, on est dans de la réalité virtuelle. Donc, données structurées, l'utilisation de balisage schéma pour marquer des images peut aider Google à mieux comprendre le contenu de l'image et quand il passe dessus, il sait de quoi il en retourne et va pouvoir les afficher suivant des critères de requête qui peuvent être spécifiques et les classer par exemple dans des boxes. Le balisage EXIF, souvent, il est purgé pour éviter que ça fasse du poids. C'est une erreur. La performance du site Internet, la vitesse de chargement et l'expérience utilisateur jouent un rôle important, bien entendu, dans la façon dont vont se classer les images, le poids des images étant très important là-dessus. Donc, il faut optimiser les attributs alt et pourquoi pas les noms de fichiers, bien que oui, c'est minime. Donc, les attributs alt sont essentiels pour l'accessibilité et l'indexion des images. Ils permettent au moteur de recherche de comprendre le contenu de l'image en cas de problème de chargement, par exemple, puisque ça va être une description de ce que vous voulez mettre sur l'image, qui peut être différente de la légende. La légende, elle, peut correspondre au contenu du texte de la page. Donc, si vous voulez avoir la bonne pratique pour les attributs alt, soyez descriptif, décrivez l'image de manière précise et concise, utilisez des mots-clés pertinents, intégrez des mots-clés sans en faire trop, on va éviter le bourrage de mots-clés. Voilà. La suroptimisation peut être pénalisée éventuellement. Grosso modo, un exemple, vous avez trouvé chaussures-sport.jpg et la balise alt, ce serait chaussures de sport rouge pour femmes. Voilà, ça c'est très descriptif. Donc, vous avez le nom de fichier et la balise alt qui va décrire parfaitement à quoi correspond l'image. Pour les noms de fichiers, appliquez les mêmes principes que pour les balises alt. Utilisez les noms de fichiers clairs et descriptifs. Ça permet de les retrouver. Ça va permettre aussi quand ils vont s'afficher, de voir que ça correspond et de cliquer plus facilement dessus. Le référencement, c'est du clic et c'est des links, des liens. Donc, un exemple de code de fichier, chaussures-sport-rouge-femme.jpg.
un exemple que j'ai noté tout à l'heure. L'ajout de données structurées pour les images, ça va permettre à Google de mieux comprendre et d'indexer les images. Là-dedans, on va retrouver tout ce qui est balisage, par exemple, en schéma.org, du type image object. Là-dessus, ça va être très, très utile. Et après, en termes de code JSON, vous allez avoir dans le descriptif avec le nom de la chaussure, le contenu de l'URL de l'image, et puis la description. Enfin, tout va être pris dans ce balisage schéma à chaque fois. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Maintenant, il y a des widgets qui peuvent le faire pour vous, suivant le CMS que vous utilisez, que ce soit du WordPress ou d'autres, si c'est du Shopify, des choses comme ça. Et puis même fournir automatiquement la miniature de l'image pour que Google puisse l'afficher dans certaines boxes ou dans certaines occasions. Il est important d'optimiser la taille et le format des images, puisque ça représente du poids et ça va influer directement sur la vitesse de chargement de la page de votre site et de votre site Internet. Donc, Google, lui, ce qu'il veut, c'est des sites qui s'affichent bien, rapidement, qu'ils ne mettent pas du temps et que tout se précise correctement. Imaginez bien que si vous avez une page qui fait 3 mégas, quand vous téléchargez ça et que vous n'avez même pas la 4G à l'endroit où vous êtes, bah, vous avez tout perdu, c'est pas votre site qui va s'afficher, les gens vont vous quitter. Voilà. Donc, privilégier les formats des images pour l'optimisation. Il y a des outils qui vont le faire pour optimiser les images, TinyPNG, ImageOptim, Smush, enfin, il y en a des tas d'autres si vous utilisez du WordPress. Et si vous êtes sur du Shopify, bah, c'est fait automatiquement sur leur SaaS. Donc, utiliser du JPEG pour les photos, du PNG pour les graphiques, et puis maintenant les nouveaux formats web ou AVIF, euh, qui, même si dans un certain temps, ces formats, par exemple AVIF, n'étaient pas reconnus par WordPress, maintenant ils le sont. Ça vous fait des images de qualité avec un poids qui est faible, parce que aujourd'hui, on sait que Google, à un moment donné, il privilégiait que le poids, et puis il s'est rendu compte qu'il avait que de la merde en termes d'image. Donc, il veut quand même de la qualité sur les images, puisque la qualité, si les images sont pas belles, les internautes ne cliquent pas, donc ça ne les intéresse pas. Pensez à créer un sitemap spécifiquement pour les images, dédié aux images. Ça aide les moteurs de recherche à découvrir et à indexer vos images. Donc, vous avez des tas de widgets, une fois de plus, qui vont le faire, quel que soit le CMS que vous utilisez. Vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Il est hautement recommandé d'avoir un sitemap spécifique pour les images, puisqu'à chaque fois, c'est corrélé entre les articles, les pages et les images. Donc, comme ça, tout est corrélé et Google, ça l'aide à les découvrir. Et forcément, si ça l'aide à les découvrir, ça va l'aider à les indexer. Utilisez les réseaux sociaux, les backlinks, puisque les images partagées sur les réseaux sociaux et les backlinks provenant de sites de qualité peuvent améliorer et vont améliorer la visibilité de vos images. C'est tout à fait ce qu'on recherche. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo ce soir. Donc, la stratégie pour les réseaux sociaux et puis pour les backlinks, c'est partager régulièrement des images, utiliser des plateformes comme Instagram, Pinterest, Facebook pour partager vos images. Pinterest, faut pas sous-estimer du tout. Encouragez les backlinks, contactez les blogs et les sites pertinents pour qu'ils incluent vos images avec des backlinks qui redirigent sur votre site. Utilisez les balises Open Graph. Optimisez les images pour un meilleur affichage sur les réseaux sociaux. Là, une fois de plus, les balises Open Graph, bah, vous les avez dans, dans Yoast et puis enfin je parle de WordPress hein, mais bon, voilà c'est spécifique après à chaque CMS mais voilà vous avez ça là-dedans donc vous avez des propriétés qui vous les listent avec le rappel des balises et des choses comme ça donc tout ça, c'est fait pour que les images soient indexées le mieux possible, pour que les moteurs de recherche comprennent de quoi elles retournent sur les images, de quoi elles parlent. Donc après, vous allez analyser si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc l'analyse des performances, une fois de plus, de vos images, elle est cruciale. Ça, vous pouvez le vérifier, par exemple, dans la Search Console, parce que vous pouvez sélectionner l'affichage et les clics sur les propriétés web, c'est-à-dire le site Internet ou images, et puis dans Google Analytics pour suivre les impressions et les clics, bien entendu. Donc, on analyse ce qui se passe, on suit les impressions, on suit les clics.
comme du contenu texte, là, exactement la même chose, et vous allez pouvoir voir quelles images génèrent le plus de trafic, parce que si après vous êtes malin, vous allez pouvoir optimiser le taillage, éventuellement mettre des liens à l'intérieur, paramétrer les images, toujours optimiser le référencement, pardon, décidément ce soir, analyser les taux de conversion, voir celles qui pèsent le plus. Vous allez voir que celles qui sont les plus péchues et la haute qualité, c'est ce qui plaît le plus, et puis faire des ajustements. Donc oui, l'optimisation pour conclure des images dans les moteurs de recherche et dans Google, c'est important. À mon avis, c'est largement sous-estimé et ça nécessite une approche multidimensionnelle. Donc, si vous vous souvenez, on a parlé de plein de choses. On a parlé des EXIF, on a parlé des schémas.org, on a parlé de métadonnées, on a parlé de pas mal de choses. Donc, tout ça, ça en fait partie. La création du SatMap aussi. Le but du jeu, ben, c'est d'être présent partout, à la moindre opportunité, dans les enfin, dans les résultats de recherche de Monsieur Google, et puis pas que de lui, hein, des réseaux sociaux, et puis de Bing. Hier soir, on parlait de Baidu ou du moteur de recherche. Non, c'était ce matin. J'ai une bêtise. Russe, ça y est, j'ai mangé son. Je fais mon Alzheimer là. C'est pas grave. Donc, j'espère avoir été un peu plus clair sur l'importance de référencer vos images et de les optimiser pour qu'elles se référencent correctement. Vous avez tout à y gagner. Je vous souhaite, chers métadosiens, métadosiennes, de passer une très bonne soirée et puis on se retrouve demain pour une autre série de vidéos. Ciao!